Salut, nous voici pour notre méditation du jour, aujourd'hui basée sur le psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. En lisant la Bible, nous trouvons David tout d'abord en tant que berger. Il était le plus jeune de la fratrie et il n'a pas participé du sacrifice arrangé par Samuel. Néanmoins, il était celui choisi par Dieu pour être un roi. Dieu l'appelait pour faire paître un autre troupeau, son peuple Israël. Le berger est l'une des plus anciennes professions. Ainsi, il n'est pas surprenant que les soins d'un berger et sa relation avec son troupeau soient une métaphore courante dans l'ancien Proche-Orient pour la direction du peuple, en particulier la royauté. Dans la Bible, les chefs civils et religieux sont appelés bergers, en particulier David. Dieu aussi est appelé des bergers, par exemple dans Genèse 48, verset 15, le psaume 23, verset 1 et le psaume 80, verset 1. Et des éléments de la vie d'un berger se produisent un certain nombre de fois pour décrire l'activité de Dieu. La vie de David en tant que berger a continué à jouer un rôle après qu'il a quitté le pâturage. Une grande partie de ce qu'il a appris en tant que berger, il l'a appliqué en tant que chef d'homme. Il a fait appel à ses exploits de berger, sa dépendance de Dieu, pour illustrer sa capacité de combattre Goliath. Les expériences de David en tant que berger ont également trouvé leur chemin dans sa poésie, fournissant des images riches pour plusieurs de ses psaumes, y compris le psaume 23. Essayer d'imaginer la vie de David en tant que berger n'est pas facile pour ceux qui vivent dans un monde moderne et urbain. La vie du berger dans le monde ancien était à bien des égards plus simple que nos vies bien remplies, car cela impliquait beaucoup de temps à regarder les animaux manger. Mais c'était loin d'être banal. Prendre soin des animaux présente toujours des difficultés uniques, en particulier avec le mouton dont le besoin, en plus des défis de l'environnement. Nous pourrions résumer la vie d'un berger comme une vie de soins constants. Pour subvenir aux besoins de ce troupeau, David avait besoin d'être un bon guide pour conduire le troupeau à travers les collines et vallées afin de leur fournir suffisamment d'herbe pour qu'ils puissent manger. Il fallait être conscient des besoins du troupeau dans son ensemble et des besoins de chaque brebis individuellement. David devait également être le gardien de son troupeau. Les moutons sont des proies faciles et les bergers doivent donc être des protecteurs vigilants, mettant parfois leur propre vie en danger. Même si un berger est capable de chasser les prédateurs dangereux, le troupeau se dispersera. Très probablement, il devra être rassemblé, souvent dans divers coins et recoins. Les chiens étaient utilisés pour aider à protéger les troupeaux contre les animaux sauvages et sont mentionnés à quelques reprises dans la Bible, mais jamais comme compagnons de David. Tous ces éléments montrent à quel point il y avait un lien étroit entre un berger et ses brebis. Il était leur compagnon constant et aurait besoin de le connaître individuellement et intimement pour bien prendre soin d'elles. Les brebis apprendraient à faire confiance en leur berger, à suivre sa direction, à écouter sa voix. David savait que les soins constants nécessaires pour être un bon berger a fourni une riche métaphore du soin constant de Dieu pour lui dans le psaume 23. Nous savons encore plus à quel point le souci constant de Dieu pour nous en est coûteux. Comme on le voit en Jésus qui a dit « Je suis le bon berger donne sa vie pour les brebis. » Que Dieu vous bénisse.